Est-ce que de ralentir ton excentrique fait vraiment une différence pour la prise de masse? Genre, est-ce que de faire 3 secondes en descendant ton mouvement au lieu de 1 seconde, ça peut vraiment faire une différence? Ou on s'est fait brainwasher pendant toutes ces dernières années? Eh bien, aujourd'hui, on regarde ce que la plus récente méta-analyse a à dire sur le sujet et tu risques d'être surpris. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis naturopathe et étudiant en psychologie et je sors 2 épisodes de podcast par semaine sur la transformation physique et la psychologie. Et comme à l'habitude, les références scientifiques de ce qu'on va avoir discuté aujourd'hui vont être dans la description. Le fameux tempo, le fameux temps sous tension, le temps sous tension, le tempo, c'est pour ceux qui sont peut-être ils viennent d'apprendre c'est quoi, là, c'est la vitesse d'exécution de chaque phase de ton mouvement. Donc souvent, on va utiliser des tempos du style 3-0-1-0, donc une descente en 3 secondes, une pause de 0 secondes en bas, on monte en 1 seconde et une pause de 0 secondes en haut. Ou on peut avoir des tempos de 4-0-1-0, 4-1-1, 2-1-1, 3, whatever. Okay? Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'excentrique, donc le premier chiffre, donc lorsqu'on descend. Ça a souvent été dit que ça prend un excentrique qui est lent. On a souvent aussi dit que ton temps sous tension totale a une importance capitale pour ta prise de masse. Genre, entre 20 à 40 secondes, c'est comme force hypertrophie. Puis entre 40 secondes et plus, c'est comme juste de l'hypertrophie. On a pu voir dans les dernières années que cette notion-là de temps sous tension, puis de plus ou moins vrai, on voit que les études poussent toutes dans le même sens, à quel point la variable clé, c'est la proximité de l'échec musculaire. Et donc, en d'autres termes, l'effort déployé par une personne, ça va être vraiment la variable clé pour faire gagner de la masse musculaire. Et maintenant, si on s'attaque à est-ce que l'excentrique, donc la partie où on ralentit, a vraiment l'importance ou absolument pas? Donc, est-ce que ça change de quoi si on fait un 4 secondes en descendant, un 3 secondes, un 2 secondes, si on fait un 5 secondes ou un 6 secondes, peu importe, est-ce que ça change quelque chose? Il n'y a pas énormément d'études. Ça, c'est une méta-analyse qu'on va regarder aujourd'hui, mais même les auteurs disaient qu'il n'y en a pas énormément. Puis des études de grande qualité, il n'y en a pas énormément non plus. Donc, ils ont essayé de prendre ceux qui avaient la meilleure qualité et il n'y en avait pas une panoplie. Donc, c'est le data le plus à jour qu'on va avoir sous la main aujourd'hui. On est en 2025, 16 septembre. Donc, peut-être qu'en 2028, on va avoir découvert quoi que ce soit d'autre. Ça sert à ça, la science a évolué. Mais à ce jour, voici où on en est rendu. Dans la méta-analyse, on parle d'un total de 166 participants et 47 d'entre eux étaient des gens entraînés. Donc, ça, c'est très bon pour nous autres. 77 des participants étaient des hommes et donc, il y avait quand même une belle variété ici également. Ils ont regardé la relation entre la vitesse d'exécution lorsqu'on retient la charge, lorsqu'on descend, par exemple sur un squat, lorsqu'on descend, sur un bench press, lorsqu'on descend, cette relation-là avec la force, la prise de masse musculaire et la puissance. Il y avait comme deux, c'est une méta-analyse, c'est pas deux groupes, là, mais deux conditions, je peux dire comme ça, avec un excentrique qui était plus lent et l'autre, c'était un excentrique qui était plus rapide. Plus lent, c'était entre 3 à 6 secondes et plus rapide, c'était 2 secondes et moins. Ce qu'on a trouvé dans la méta-analyse, c'est que par rapport à la puissance, puis je ne passerai pas bien longtemps là-dedans parce que ce n'est pas mon expertise, mais par rapport à la puissance, plus ton excentrique était rapide et plus ça t'aidait à développer la puissance. Et ça, je ne suis pas bien surpris avec cette donnée-là. Ce n'est pas la première étude qui démontre ça. Pour la force, il semblait avoir un avantage pour les excentriques plus lents, contrairement aux excentriques plus rapides. Par contre, ce qui était un peu nébuleux, c'est que les gens qui avaient les excentriques un peu plus rapides ne prenaient pas nécessairement plus lourd pour compenser le fait que ça allait plus rapidement. Et donc, automatiquement, il risque d'y avoir un niveau d'effort déployé qui est bien différent parce que plus tu as un long temps sous tension, plus il y a de la fatigue qui va s'accumuler. Donc, si l'effort déployé n'était pas la même, est-ce qu'on peut dire que c'est comment? C'est parce que c'est l'excentrique ou c'est juste parce qu'on n'a pas vraiment comme standardisé toutes nos conditions? Fait que semblerait donner un petit avantage, mais encore ici, ils disent de le prendre avec un grain de sel à cause de ça.
Maintenant, pour la prise de masse musculaire, ce qui nous intéresse le plus, eh bien, selon les résultats de cette analyse-là et des chercheurs, c'est trop incertain, les résultats vont trop dans tous les sens pour être capable de dire qu'un tempo a, en excentrique, encore une fois, donc la vitesse à laquelle tu descends ta charge, s'il y en a vraiment un meilleur ou quoi, c'est comme, ils ne sont pas capables de le dire à ce jour, OK? Donc 2025, 16 septembre, on n'est pas encore rendu là. En ce moment, ça semble être, bah, you do you, as always, de comme, t'aimes mieux ça de même, parfait. Puis dans la partie application de la fin, je vais vous dire comment, moi, je vois ça, comment je l'interpréterais pour vos plans d'entraînement. Mais selon eux, selon les résultats de cette recherche, il n'y a pas d'avantage à un excentrique lent. Puis il n'y a pas d'avantage non plus à un excentrique rapide. C'est comme, ça revient pas mal au même. Puis, est-ce que je suis surpris de ces résultats-là? Ben, pour être bien honnête, pas vraiment, parce que, encore une fois, la base de la base, c'est la proximité de l'échec musculaire, donc le niveau d'effort déployé. Donc, après ça, que ton excentrique soit un peu plus lent, ou que ce soit, ça peut impacter d'autres petits points qui vont être importants, que je vais mentionner dans quelques instants. Mais le gros, le 20% de variables qui crée 80% de mes résultats, c'est ma proximité de l'échec musculaire, mon effort déployé et à quel point je maintiens ce niveau d'effort-là à tous les semaines grâce à la surcharge progressive qui est le fait d'augmenter notre charge ou d'augmenter nos répétitions à chaque workout de semaine en semaine. Donc, comment appliquer ça dans vos entraînements? Est-ce que ça veut dire qu'on peut faire du 1-0-1-0, donc on descend en une seule seconde? Moi, j'aurais tendance à vous dire que non. Personnellement, moi, je suis un gros fan du 3-1-1-1. 3 secondes pour contrôler ta descente, contrôler ton mouvement, t'assurer de ne pas tout cochonner ta technique. 1, réduire tes risques de blessure. 2, t'assurer que c'est les bons groupes musculaires qui sont recrutés en ce moment. Une pause d'une seconde au point en bas. Comme ça, on standardise. En bas, c'est où? C'est là. Fantastique. On monte en une seconde et on prend une seconde de pause à notre autre point en haut. Comme ça c'est mon point de vue, là. Il n'y a pas d'étude qui dit voici, c'est ça le tempo. Ça, c'est mon point de vue basé sur, encore là, de la science, mais ça pourrait, il y a un autre coach qui pourrait dire ah, moi, c'est ça, puis je serais comme ah, ben oui, ça pourrait, ça pourrait. Mais perso, moi, j'aime bien 3-1-1 parce que ça permet, d'avoir une technique qui est contrôlée, s'assurer qu'on a le bon groupe musculaire qui est activé, réduire les risques de blessure, pas cochonner notre technique. Et la 1 de la pause en bas, puis le 1 de la pause en haut viennent vraiment, pour moi, standardiser le point A au point B. Comme ça, je m'assure que de semaine en semaine, quand j'augmente mes charges, je n'ai pas réussi à augmenter mes charges parce que je viens de botcher ma technique, mais j'ai bel et bien augmenté mes charges parce que je suis toujours du point A au point B. Et aussi, l'avantage que je vois de faire ça, c'est que mettons, quand je fais un press au-dessus de ma tête, quand j'arrête une seconde en bas et que je repousse, comme je n'ai pas de momentum, je suis encore plus sûr que c'est le bon groupe musculaire qui travaille. Fait que pour moi, le 3-1-1-1, c'est vraiment un tempo que j'utilise depuis littéralement 1 an et demi au moins pour vraiment standardiser mes amplitudes dans la quête de être le plus sûr possible que quand j'augmente ma charge ou mes reps, ben c'est vraiment vrai. J'ai pas comme utilisé plus de momentum. J'ai pas comme botché le mouvement. J'ai pas comme fait une amplitude d'un peu moins. C'est comme je suis tout le temps complètement en haut, complètement en bas, une seconde en haut, une seconde en bas. Moi, ça me permet de standardiser ça, puis c'est ce que j'aime bien faire. Donc, c'est ce que je pourrais vous dire qui pourrait être pertinent pour vous. Après ça, descendre en une seconde, encore là, je pense pas que c'est une excellente idée, point de vue risque de blessure, point de vue s'assurer de recruter les bons groupes musculaires. Mais après ça, du 4 secondes, du 5 secondes, à la lumière de tout ça, you do you again. Il faut toujours se rappeler aussi qu'en science, c'est des courbes normales. Okay? Donc, ça veut dire que la majorité des données se situent, mettons, au milieu. Il y a des données qui sont hors de ce milieu-là. Ça, on va appeler ça, tu sais, c'est comme tu es hors de la courbe normale. Ben, ça peut être toi, ça peut être moi, ça, c'est cette personne-là qui est en dehors de ça. Donc, peut-être que toi, tu réagis mieux à tout ce qui est excentrique là. Mais peut-être si tu réagis mieux à ce qui est excentrique rapide. Who knows? Ça va être à nous-mêmes de le tester par après. Mais si on regarde de façon tendance générale, je pense qu'en haut de 2 secondes,
Ça va venir pas mal au même à la lumière des stats qu'on a actuellement. Après ça, ben, c'est sûr que tu peux ajuster ton tempo selon l'exercice. Tu sais, un leg press versus un leg extension, ce ne sera pas la même chose. Leg extension, la tension est maximale en haut. Leg press, la tension est maximale plus en bas. Donc, à ce moment-là, le tempo va peut-être pouvoir varier sur le leg extension, d'aller chercher peut-être un 2, 1, 1, 3. Et un leg press, ça pourrait être un 3, 2, 1, 0 parce que les quads réagissent bien en position tirée. On met un 2 secondes lorsque les quads sont étirés. Dans tous les cas, si ton excentrique est en haut de 2 secondes, autour de 3, 4, tu vas avoir des super bons résultats au même titre que si tu avais 2. Dans le seul et unique cas où tu vas très proche de l'échec musculaire, donc tu as un haut niveau d'effort déployé, et qu'à toutes les semaines, tu t'assures de maintenir ce niveau d'effort déployé-là en augmentant ta charge ou tes répétitions. Si tu veux avoir un plan d'entraînement backé par la science qui applique déjà tous ces concepts-là, eh bien, je t'invite à cliquer dans la description pour te joindre au Lab de la Constance, qui est un groupe complètement gratuit avec un plan d'entraînement qui change à tous les mois, fait par Coach Nick, où tu as 4 entraînements par semaine dans une application qui s'appelle Everfit. Tu as ton vidéo, tu as ton tempo, tu peux voir ce que tu as fait comme charge la semaine dernière. Bref, tout est là. Tout est 100% gratuit. Le lien va être dans la description. Et puis, merci de m'avoir écouté encore une fois cette semaine et nous, on se revoit dans un prochain épisode. Bye!